Bonjour tout le monde. Le Christ est né en moi maintenant. Bienvenue au second événement. Vous le savez, on n'attend que soi-même. Accepter le Christ en nous comme étant notre seule réalité. Je suis tel que Dieu m'a créé, fait taire l'ego et tous ses tromperies. Jésus a fait le chemin avant nous, il nous l'enseigne et nous enseigne ce second événement. Oh, c'est pas un autre Jésus qui va arriver. Mais c'est toi, mon frère, qui vas reconnaître selon la volonté de Dieu, la vérité de ce que tu es, le Fils de Dieu, créé en cette parole. Notre Père nous a créés en cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Alors c'est la sainteté en toi qui est ta réalité. C'est pas des vieux péchés, des vieilles cicatrices, de la culpabilité et le reste. Aujourd'hui, Jésus nous invite à faire ce chemin, accepter le second événement, le Christ, le soi qu'on partage. Et c'est tout simplement la correction de toutes nos pensées fausses. Et donc enfin libre d'accepter la vérité que nous sommes. Ce second événement, renaître au Christ en nous, c'est juste s'éveiller en corrigeant toutes nos pensées fausses et en acceptant le bonheur que représente laisser le Christ en nous, être ce que nous sommes, retrouver notre sainteté, notre santé d'esprit. Et comment on arrive à cet événement dans notre vie? Jésus nous montre le chemin, on est déjà à notre 9e journée. Et il nous enseigne, je ne craindrai pas de regarder au-dedans. Entre en toi. Et souvent, le Saint-Esprit me donne comme indication du chemin, entre en toi, tu y trouveras la lumière. Tu ne trouveras pas des vieux péchés comme la psychologie nous l'a appris. Va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter ta colère et ça va te faire du bien. C'est faux. On n'arrête pas la colère en racontant sa colère, vous le savez. Tout. Rendre la souffrance vraie pour la pardonner a jamais guéri. C'est tous ces faux pardons qu'on s'est enseignés qui ne font que perpétuer notre attachement à l'ego, à la culpabilité, à la souffrance, et ce n'est pas notre volonté. Dans ce second avènement, on a compris que la volonté de Dieu est la nôtre et que Dieu veut qu'on se reconnaisse comme il nous a créés. Alors entre en toi aujourd'hui et au-dedans de moi est l'éternelle innocence. C'est pas des vieux péchés, des vieilles cicatrices, des colères que tu vas trouver. Au-dedans de moi est le Saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés en cette parole. Mon Fils est pur et saint, comme moi-même. Alors voilà le chemin que Jésus nous indique aujourd'hui. Nous invite à parcourir avec lui. Vous savez, on est un seul soi. Le Christ, c'est le soi qu'on partage. Alors Jésus, le Christ, qui a accepté cette vérité pour lui-même, nous l'enseigne et nous enseigne donc qu'on est un avec lui. Au-dedans de moi est cette sainteté, l'innocence du Fils de Dieu. Et c'est ainsi qu'on va comprendre et accepter le second avènement. On va donc revoir cette page. Qu'est-ce que le second avènement? Et on va comprendre qu'on peut vivre ce second avènement maintenant. Le Christ est né en moi, maintenant. Ce maintenant, c'est maintenant. Le seul temps qui soit, le passé et le futur, n'est qu'une illusion. Le temps, c'est un truc. C'est pas une réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et c'est éternel. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie.
Et c'est ce maintenant qui est réel. Alors je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. J'entre en moi. Et c'est cette éternelle innocence qu'on va retrouver parce que c'est la volonté de Dieu que son Fils se reconnaisse. Et que cette sainteté y soit pour toujours et à jamais. Vous savez, c'est peut-être la première fois de ta vie que tu entends que Dieu a jamais condamné, que Dieu a jamais puni, que pour Dieu qui est amour, l'opposé de l'amour n'existe pas, que Dieu qui est sainteté, l'opposé de la sainteté n'a pas de réalité. Du rêve et que du rêve. Alors Dieu n'a jamais fait la culpabilité. Et cette phrase m'est restée comme un point de repère, comme une lampe qui éclaire le chemin. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi qui as inventé la culpabilité. Un rêve de séparation pour trouver des coupables et te punir en souffrant. Au-dedans de moi est l'éternelle innocence, parce que c'est la volonté de Dieu que son Fils soit comme il l'a créé éternellement. Alors que cette innocence soit en toi éternellement, pour toujours et à jamais. Voilà ce que le chemin qu'on va parcourir aujourd'hui pour accepter ce second avènement. Alors, qu'est-ce que le second avènement? Jésus nous dit, le second avènement du Christ, c'est donc l'avènement du Christ dont on parle. Et le premier avènement, rappelez-vous, c'est quand Dieu a créé son Fils. Et Dieu a créé un seul Fils. On est un seul soi. C'est notre petit jeu égaux, séparés, et toutes nos histoires qui sont fausses. Du rêve et que du rêve. Et quand on rêve quelque chose, on ne change pas la vérité, hein? C'est que du rêve. Le second avènement du Christ, et qui est aussi sûr que Dieu. Prenez cette parenthèse comme une assurance, comme un clin d'œil du Saint-Esprit qui dit, quelles que soient les formes de souffrance que tu crois vraies, quelles que soient les formes de culpabilité où tu penses que c'est impossible de reconnaître la sainteté du Fils de Dieu que tu es, quels que soient les mensonges que l'ego se compte à lui-même, parce que c'est toujours à soi-même qu'on se ment. Quelle que soit la forme de négation du Christ en toi que tu crois encore, c'est aussi sûr que Dieu est que tu vas reconnaître le Christ en toi. Alors prends ça comme une garantie. Et dis-toi que ce que Jésus nous dit ici est peut-être plus vrai que tes peurs de tes propres vieux démons. Le mal, le démon, le péché, la culpabilité ne sont que du rêve d'ego, et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On est en train de se réveiller à notre réalité éternelle et inchangeable, comme Dieu nous a créés. Saint Fils de Dieu, le Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres. On est un seul soi et qui nous unit à Dieu. Alors le second avènement du Christ, accepter le Christ en toi, maintenant, est simplement la correction de toutes nos pensées fausses. L'ego est une pensée fausse. Tu as un rêve d'un petit jeu séparé, mais tu sais pas parce que tu as rêvé que Dieu n'était pas ton père, parce que tu es le père de toi-même. Je suis mon jeu que j'ai fait dans ma vie. C'est pas parce que tu as cru une pensée fausse que tu changes la vérité. Alors l'avènement du Christ, le Christ est né en moi maintenant, est tout simplement la correction de nos croyances fausses, de nos erreurs, de nos jugements de séparation. Et c'est le retour à la santé d'esprit. Accepter le Christ qui renaît en nous maintenant, c'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu. Tu n'as jamais arrêté d'être le Saint Fils de Dieu. Et rétablit
ce qui est vrai pour toujours et à jamais. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est ce retour à notre santé d'esprit. C'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place de toutes nos pensées fausses, de toutes nos illusions. C'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose. Comme c'est libérateur d'accepter la vérité qui guérit, sans exception ni réserve. Qu'est-ce que le second avènement? C'est cette nature intégrale du second avènement, c'est-à-dire ça va être vrai tout le temps pour tout le monde en toutes circonstances. C'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde et de te garder en sécurité dans la douce venue du Christ, enfin, que tu acceptes en toi et qui englobe toute chose vivante avec toi. Qu'est-ce que le Christ, le soi qu'on partage? Quand enfin on reconnaît qu'on est le Fils de Dieu, on le reconnaît pour tous nos frères. On en a fini de rêver au péché, à la culpabilité. Et il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement, car la création de Dieu doit être sans limite. C'est grand ce qu'on est venu faire sur la terre. On est venu pardonner en nous parce que le pardon éclaire la voie du second avènement. On est venu pardonner en nous toutes les croyances en l'ego, dans le mal. Vous savez, ce grand thème des forces du mal qui attaquent les forces du bien, c'est faux. Des mauvaises vibrations qui me dérangent, c'est faux. C'est moi qui est en train de juger, condamner quelqu'un, quelque chose. C'est dans mon esprit que ça se passe. Oh, je le projette sur mon corps, ça me rend malade, je suis mal, et ta. Le pouvoir de notre esprit n'a pas de limite. Alors quand tu vas accepter ce second avènement, le Christ est né en moi maintenant. Le Christ en toi n'a pas de limite. Tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire, nous dit Jésus. Le pardon éclaire la voie du second avènement, parce qu'il lui, le pardon lui sur toute chose et toute chose ne faisant qu'un. Ainsi l'unité est enfin reconnue, le Christ, le soi qu'on partage, le Fils de Dieu qui est un avec tous ses frères, ou toute chose vivante que Dieu a créée, et un avec notre source qu'on n'a jamais quittée. L'unité est enfin reconnue. Le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. Quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner maintenant? Et aujourd'hui, cette leçon, c'est je ne craindrai pas de regarder au-dedans de moi, parce que c'est le Christ en nous, le Saint-Fils de Dieu qu'on va trouver, et non pas des vieilles histoires du passé, des vieilles peurs qui vont remonter. Parce que la peur n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. C'est une image de toi qu'on a appelée l'ego. L'ego et ses maladies, l'ego et ses peurs, l'ego et ses fantasmes, ses problèmes. En Dieu, il n'y en a pas de fantasmes. En Dieu, il n'y en a pas de blessures du passé. En Dieu, il n'y en a pas de péché et de culpabilité. Quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner, qui va faire place au jugement dernier? Ce jugement dernier, c'est comme Dieu nous juge, J majuscule, lui qui n'a jamais condamné. Et c'est en même temps la dernière fois de ma vie que j'en condamne encore un. Parce qu'oubliez pas que tu ne recevras pas la bénédiction de Dieu comme Dieu t'aime. Un avec lui-même. Dieu, il n'est pas fou. Il sait, il connaît son Fils. Alors il connaît notre innocence, notre sainteté.
Il nous connaît comme il nous a créés. Mais tant que tu en condamnes encore un seul, tu n'accepteras pas le jugement de Dieu pour toi. Ce jugement de Dieu qui voit ta sainteté éternelle. Et c'est pour ça que la leçon du Saint-Esprit fait place au jugement dernier. Quand tu en condamneras plus un seul, tu vas entendre Dieu te rappeler la vérité éternelle en toi. Où l'apprentissage se termine par un dernier résumé. Et si c'était la dernière fois que j'en condamne encore un, qui s'étendra au-delà de lui-même, c'est au-delà de toutes nos relations humaines, au-delà de tout ce qu'on a perçu comme corps, comme situation sociale et le reste, et jusqu'à atteindre Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Le ciel et la terre ne font qu'un. On est en Dieu en ce moment. On ne l'a jamais quitté. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. La pensée jamais ne quitte sa source. Ce second avènement, le Christ est né en moi maintenant. C'est ces leçons que le Saint-Esprit m'enseigne, et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un seul que je condamne. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Le second avènement est le temps où tous les esprits sont remis entre les mains du Christ. Alors, mon frère, tu es un fils de Dieu. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je sais que si je vois en toi ta sainteté, je la reconnaîtrai en moi. C'est ça, donner toutes nos relations pour que ce soit le Christ en moi qui regarde mon frère. Je remets entre les mains du Christ tout ce que j'ai pensé de toi. C'est le Christ en moi maintenant qui te regarde. Le Christ est né en moi maintenant pour être retourné au pur esprit. Alors on cesse de prendre nos frères pour des corps, ce qu'il a dit hier, ce qu'il n'a pas fait, pour un passé qu'on projette sur un futur. Le pur esprit, au nom d'eux, on remet nous, on voit nos frères, saints fils de Dieu, pur esprit. On cesse de les enchaîner aux images de corps. Au nom de la véritable création. Et Dieu a créé, et la création de Dieu est éternelle. Le corps n'est pas éternel. Mais la vie en mon frère, c'est Dieu. Et ça, c'est éternel. Au nom de la véritable création, je vais voir le pur esprit en mon frère, au-delà de ce que dit, de ce que fait ou pas fait. Et au nom de la volonté de Dieu. C'est cette volonté de Dieu aujourd'hui qu'on va reconnaître en entrant en nous. Et Dieu veut qu'on reconnaisse notre sainteté, notre éternelle innocence. Le second événement, Jésus nous dit encore que c'est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Alors tu peux prendre encore 100 ans, 1000 ans ou 2 minutes. C'est le même événement. Tu vas enfin accepter le Christ en toi comme étant la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité et le reste c'est du rêve. Tu vas accepter le Christ est né en moi maintenant. Et c'est le Christ en moi qui regarde mon frère, qui voit le pur esprit en lui, au-delà de toutes les images de corps que j'ai projetées sur lui, qu'il a projetées sur moi et le reste. C'est au nom de la véritable création et au nom de la volonté de Dieu. Ce sera toujours le même événement. Sortir de tous nos jugements de séparation et voir ce qui a toujours été vrai. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir, qui sont déjà décédés, ou qui viendront encore, ou qui sont présents maintenant, et ici j'ajoute toujours mes frères les plus proches ou les plus lointains, tous mes frères seront également délivrés de ce qu'ils ont fait.
parce que je ne pourrais pas en garder un seul coupable et comprendre que le Christ en moi est né maintenant. Dans ce second avènement, je libère tous mes frères de ce que je pensais qu'ils étaient. Et dans cette égalité, un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien, mais tu dois partager la même décision que j'ai prise pour comprendre ça, pour accepter cela. Quelle est cette décision? Jésus a pardonné au lieu de juger, condamner. Et dans cette égalité, tous les fils de Dieu sont des fils de Dieu, comme Dieu les a créés. Dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et dans cette véritable identité, tous les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et tu n'as jamais été séparé de celui que tu as appelé ton ennemi ou de celui qui est le plus proche de toi. Et Dieu, le Père, sourit à son Fils. Le Fils de Dieu, remarquez bien que Fils est écrit un, c'est pas à tous ces fils de Dieu, à son Fils, sa seule création et sa seule joie. Tu es le bonheur de ton Père. Tu es l'extension de son amour en ce monde. Prie que le second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Et que j'aime souligner cette phrase. Notre course, c'est pas des belles idées qu'on va avoir le matin et ensuite une vie d'enfer parce qu'on trouve des coupables. L'enfer, c'est la culpabilité. N'en reste pas là. Pour que le second avènement soit ta réalité. Pour que tu acceptes enfin le Christ en toi qui est né à nouveau. Alors le Christ a besoin de tes yeux. Qu'est-ce que je vais voir quand je vais regarder mon frère? Ce que le Christ en moi regarde. De tes oreilles, de tes mains, de tes pieds. Où je vais aller? Là où le Christ en moi est envoyé. Pas je veux aller là ou je veux pas aller là. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui dans ma journée? Je laisse le Christ en moi accomplir sa journée. Et il a besoin de ta voix. Qu'est-ce que je vais dire à mes frères? Ce que le Saint-Esprit va me donner à donner. Parce que le Christ en moi entend la voix de Dieu. Le Saint-Esprit qui connaît le plan de Dieu dans l'ensemble. Et il ne nous est pas donné de le connaître entièrement, mais évidemment, il nous est donné de connaître le plan de Dieu pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Alors j'écoute. Je ne dirai pas au Saint-Esprit quoi me dire. Il connaît le plan de Dieu dans l'ensemble. La fonction, c'est de nous enseigner. Et c'est un bon enseignant, il veut tout nous enseigner. Alors, par-dessus tout, il a besoin de ton désir. Retenez ce bout de phrase-là. Et ton désir n'a même pas besoin d'être entièrement pur, parce que la réponse du Saint-Esprit va l'être. Mais qu'est-ce que tu veux? Et pour accomplir ce second avènement aujourd'hui dans ma vie, je ne craindrai pas de regarder au-dedans. Fais ce chemin avec Jésus qui nous indique le chemin. Décide que tu veux entrer en toi aujourd'hui. Et on va entendre la voix du Saint-Esprit nous donner cette sûre délivrance de tous les rêves qu'on s'était faits. Parce que jamais il enseigne par la peur. Réjouissons-nous, nous dit Jésus. Oubliez jamais que la vérité est joie. Si, en lisant dans ton cours, tu lis quelque chose qui t'amène à une forme de souffrance, de sacrifice, de peur, de culpabilité, dis-toi bien que tu n'as pas lu ce qui est écrit là.
Tu l'as récupéré dans le système de pensée de l'ego et tu t'en es fait une relecture dans ce système de pensée. Parce que ce qui est enseigné ici est joie. La vérité est joie. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu, nous enseigne Jésus en cet instant. Et dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de sacrifice, de souffrance, de vieux péchés qui vont être pénibles à pardonner dans une souffrance. Vous savez ces mots-là, je travaille fort à pardonner. Ben, dis-toi bien que tu es en train de réécrire le cours en miracle dans ta tête, mais ce n'est pas le cours dont tu me parles. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu et joignons-nous en sa sainte lumière. Regarde, nous dit Jésus, regarde le Fils de Dieu, ne faisant qu'un en nous. Et tu vas voir l'éternelle sainteté en ton frère, comme tu la vois en Jésus. Un Fils de Dieu, c'est comme un Fils de Dieu. Et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père en voyant le Saint-Fils de Dieu en notre frère, par lui. Le Fils de Dieu qui ne fait qu'un avec nous. Voilà nos leçons. Et aujourd'hui, à la leçon 309, comment je vais vivre ce second avènement? Je ne craindrai pas de regarder au-dedans aujourd'hui. Entre en toi. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, on a fini de se demander quelle couleur, quelle grosseur, quelle vibration. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la vérité éternelle. C'est la vie. La vie qui est en toi. Tu es en vie. Tu ne peux pas nier que tu es en vie. Alors entre en toi. Et au-dedans de moi est l'éternelle innocence. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Pour accepter enfin le second événement, le Christ est né en moi maintenant. Et tu vas y trouver cette éternelle innocence, sainteté. Il n'y a pas de défaut de fabrication, il n'y a pas de cicatrice du passé, de vieux péchés, de vieux démons, de vieilles souffrances. Tu vas trouver le Saint-Fils de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu que cette éternelle innocence y soit pour toujours et à jamais. Il n'y en a pas de vieille culpabilité en toi. Ce matin, en commençant notre travail, quelqu'un dans toute sa bonne volonté voulait trouver ce qu'elle n'avait pas encore pardonné. C'est quoi? Pourquoi? Et l'exemple était tout simple. Je suis impatiente dans des événements insignifiants. Par exemple, on a donné comme exemple, échapper une cuillère par terre et ça me rend impatiente. Bon, je suis encore maladroite, je ne sais pas trop quel vieux péché on est capable d'imaginer parce qu'on a fait un geste maladroit d'échapper une cuillère par terre. Et qu'est-ce que j'ai pas encore pardonné, vu que je suis mal? Être mal, c'est parce que je vois le péché, la culpabilité. Mais la réponse que le Saint-Esprit nous donne et que tu peux entendre maintenant, c'est entre en toi. C'est pas un vieux péché pas pardonné que tu vas trouver. C'est ton éternelle innocence. Dieu veut que tu sois son fils, créé en cette parole. Tu es pur et saint comme moi-même, pour toujours et à jamais. C'est l'ego menteur et trompeur qui a inventé toutes ces formes de va voir en dedans où ça fait mal. Laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. Il n'y a personne qui a une colère en, en racontant sa colère. Entre en toi, c'est pas de la colère que tu vas trouver. Et j'ai fait une prémisse pour faciliter. Vous savez, tout ce cours se tient. Et plus on avance dans le cours, plus tout s'imbrique. Rappelle-toi cette leçon. Quand Jésus nous enseignait, prononce le nom de Dieu et le mien.
Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Alors, voulez-vous, pour étudier cette leçon, on va faire 30 secondes, cet exercice, cet entraînement de notre esprit. Les mots, c'est juste des symboles. La vérité est au-delà des symboles. Mais ce symbole, en prononçant le nom de Dieu, en anglais, c'est God. En allemand, je ne le sais pas. En chinois non plus. C'est pas le mot et des vibrations. C'est notre décision dans notre esprit de prononcer le nom de Dieu et de laisser toutes nos pensées s'ancrer au nom de Dieu qu'on vient d'énoncer. Alors on fait cet exercice. Dieu. Alors chacun est guidé par la voix du Saint-Esprit en nous. Il nous enseigne la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Peut-être que tu as entendu, je repose en Dieu. Alors je laisse le Saint-Esprit juger de tout pour moi. Oh oui, c'est reposant. Peut-être que tu as entendu, je suis tel que Dieu m'a créé. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche le monde de tout ce que je pensais que j'étais. Dieu. Et tu écoutes encore. C'est pas le silence. N'existe pas le vide. C'est la voix de Dieu en toi. Le Saint-Esprit qui te parle par des mots ou dans ce silence où tout à coup, la certitude va au-delà des mots. Mais tu as quelques repères, c'est paix. Et c'est pas de la souffrance des vieux péchés, de la culpabilité, c'est joie. La vérité est joie, c'est amour, c'est unité. Dieu. Le Christ est né en moi maintenant. Au-dedans de moi est l'éternelle innocence. Je ne craindrai pas de regarder au-dedans de moi aujourd'hui et y voir cette sainteté, cette éternelle innocence, parce que c'est la volonté de Dieu qu'elle y soit. Dieu n'a jamais inventé le péché, la culpabilité. Dieu nous a jamais mis à la porte du paradis terrestre. Dieu n'a jamais condamné. Dieu veut qu'on se reconnaisse comme il nous a créés, éternellement saint, Fils de Dieu, éternelle innocence. Alors on peut se joindre à Jésus qui nous enseigne. Moi, son Fils, dont la volonté est illimitée comme celle de Dieu. Moi, son Fils, ne peut vouloir aucun changement à cette éternelle innocence. La volonté de Dieu est la nôtre. Dieu n'a jamais voulu qu'on se pense coupable, qu'on trouve des coupables, qu'on juge nos frères, qu'on se sépare une seconde de plus encore en les condamnant. Moi, Fils de Dieu, comme Dieu m'a créé, dont ma volonté est celle de Dieu, dont la volonté du Fils de Dieu est sans limite comme celle de Dieu.
ne peut vouloir aucun changement à l'éternelle innocence comme Dieu nous a créés. Car nier la volonté de mon Père, c'est nier la mienne. Penser que Dieu, punisseur, existe, c'est nier ta volonté. C'est de s'inventer un Dieu, et Dieu n'est pas une religion. Et Dieu n'est pas punisseur. Dieu n'est pas séparé de son Fils, on est dans son esprit. Dieu n'est pas plus tard, peut-être un jour, après la mort, après des épreuves, après. Dieu est. Et nous sommes un en notre Père. Nier la volonté de mon Père, c'est nier la mienne. Alors Jésus nous montre le chemin pour cesser de jouer à l'ego qui se pense coupable, parce qu'avec l'ego vient l'idée de culpabilité. Excusez. Regarde au-dedans. Ce n'est que et que trouver ma volonté telle que Dieu l'a créée et telle qu'elle est. Voilà notre cours au miracle. Voilà le chemin au secours est différent de tout ce qu'on s'est appris. Regarde en dedans, c'est pas la rancœur, des vieilles blessures, de la culpabilité, de la peur que tu vas trouver. Tu vas trouver que ta volonté est celle de Dieu. Et ce n'est que trouver ma volonté telle que Dieu l'a créée et telle qu'elle est. J'ai peur de regarder au-dedans parce que je pense avoir fait une autre volonté. On pense qu'on est devenu des pécheurs, des coupables, des petitesses, des malades, des pas capables. J'ai peur de regarder en dedans parce que je pense avoir fait une autre volonté qui n'est pas vraie. Et je pense l'avoir rendue réelle. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Tu peux pas changer ce qui est vrai. C'est éternellement vrai comme Dieu t'a créé. Ta volonté est la sienne. Tu peux pas changer Dieu. Tu peux pas changer le Saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé. Toutes nos peurs, on les a rêvées. Tu penses, tu rêves avoir fait une autre volonté et qui n'est pas vrai. Ce n'est que du rêve. Et quand ces rêves seront donnés en bloc au Saint-Esprit, ils disparaîtront. Et tu penses l'avoir rendu réel, mais tu rêves. Tu rêves que la haine est ta réalité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La maladie de ton corps n'est pas toi. Tu n'es pas ce corps. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et la vie, ça donne pas de la mort. De mort, il n'y en a pas. Ou ce corps va faire de la poussière. Mais c'est pas ta réalité. Alors, le jeu que tu penses être, que tu as rendu réel, tu penses l'avoir rendu réel, elle n'a pas d'effet, cette volonté séparée. Elle n'est pas toi. Dans ton rêve, vous avez tous déjà rêvé la nuit. Vous étiez en haut de la montagne. Vous avez volé avec les oiseaux. En réalité, tu es resté dans ta chambre. Ou alors, tu t'es battu avec le démon. Puis là, il y avait du sang partout. Regarde, il n'y en a pas de blessure en toi. Le Fils de Dieu est impeccabilité, invulnérabilité. La vie, ça ne peut pas donner de la mort. Et c'est pas parce que tu penses que tu crois pas en Dieu que Dieu est mort. C'est pas parce que tu penses que tu te sens coupable que la sainteté du Fils de Dieu en toi a arrêté d'être vraie. Elle n'a pas d'effet, toute cette volonté séparée que tu as rêvée. Alors Jésus nous montre le chemin. Au-dedans de moi est la sainteté de Dieu. Alors rappelle-toi que ce qui nous est demandé pour comprendre ce cours,
c'est de vouloir la vérité. Et que ton petit désir n'a même pas besoin d'être pur. Mais en cet instant, ce qui nous est demandé pour faire l'expérience de cette leçon, et en faisant l'expérience, on va savoir que c'est vrai. Entre en toi. Jésus nous enseigne, tu vas trouver le Saint Fils de Dieu. Rappelle-toi ce qu'on a fait comme exercice. Si tu penses que c'est vrai que le mal est mal, que c'est vrai que tu as mal, que l'autre a mal, que le péché est réel, que le démon va t'attaquer, n'importe quoi, rappelle-toi la seule pensée qui fait taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Invoque le nom de Dieu. Fais appel à l'ego dans sa terrible autonomie. Non, non, je veux faire ça tout seul. Fais appel à Dieu. Dieu. Et laisse tes pensées s'ancrer à l'appel que tu viens de faire. Dieu. Et là, tu vas entendre. Maintenant, viens faire ta leçon. Au-dedans de moi est l'éternelle innocence. Je ne craindrai pas de regarder au-dedans de moi. C'est la volonté de Dieu que je vois cette éternelle innocence en moi, parce qu'elle y est pour toujours et à jamais. Dieu n'a jamais inventé le péché, la culpabilité, la condamnation, l'enfer, la maladie, la rancœur, la colère. C'est nos rêves de séparation. Mais entre en toi. C'est pas la colère que tu vas trouver. C'est ton éternelle innocence, parce que c'est la volonté de Dieu que tu la reconnaisses. Et c'est la nôtre. Nier la volonté de Dieu, nier que Dieu veut que je reconnaisse ma sainteté en cet instant, c'est nier ma volonté. C'est pas ce que je veux. Ni que la colère est ta réalité. Vous savez, c'est la négation au sens positif. Ni que tu es un pauvre pécheur coupable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu veut que tu reconnaisses ta sainteté, ton éternelle innocence. Alors nie que tu te sens coupable. Parce que nier la volonté de Dieu qui veut que tu reconnaisses ta sainteté, c'est nier ta volonté. C'est pas ce que tu veux. Regarde au-dedans. Et ce n'est que trouver ma volonté telle que Dieu l'a créée, qui est la même que la sienne et qui est sans limite comme la sienne. Et telle qu'elle est ma volonté. Et là, Jésus explique, t'as inventé une peur. Toutes les peurs ne sont que des tromperies de soi. Et j'ai peur de regarder au-dedans parce que je pense avoir fait une autre volonté qui n'est pas vraie. C'est le mensonge qu'on se fait à soi-même. Je me sens coupable. Dieu n'a jamais inventé la culpabilité. Elle n'est pas vraie, mais tu l'as rendue réelle. Or, elle n'a pas d'effet, c'est pas vrai. Comment une pensée fausse pour avoir un effet réel? Au-dedans de moi est la sainteté de Dieu. Au-dedans de moi est la mémoire de Dieu. Voilà notre leçon aujourd'hui. Souviens-toi que Dieu t'a créé, que la volonté de Dieu est que tu reconnaisses ton éternelle innocence et ne nie pas la volonté de ton Père parce que c'est nier ta volonté. Pourquoi? Parce que notre volonté est la même que la sienne. Notre esprit est un avec celui de Dieu. Le pas que je fais aujourd'hui, mon Père, est ma sûre délivrance des vains rêves de péché. De péché, il n'y en a pas. Tu rêves et tu radotes. Le péché est une volonté séparée, c'est pas la volonté de Dieu que tu te penses coupable. Père, ton autel se dresse
enfin non profanée. Prends-toi, mets Dieu à ton autel. Vous vous souvenez ce qu'est l'autel, comme Jésus nous l'enseigne aussi, pas à l'extérieur de toi. Alors l'autel, c'est à l'intérieur de toi, où tu mets tes croyances et tes dévotions. On a appelé Dieu. Donc à l'autel, on met Dieu maintenant. C'est le Saint-Autel à mon soi. Trouver Dieu, c'est trouver son Fils, le soi que nous sommes. C'est l'autel à mon soi, au Christ, qui renaît en moi maintenant. Et je trouve là ma véritable identité. Le Christ, le soi qu'on partage les uns avec les autres, et aussi bien qu'à Dieu, comme Dieu nous a créés. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, Jésus m'invite à entrer en moi et à accepter ma sainteté. C'est la volonté de Dieu. Et on ne finit de nier la volonté de notre Père. Dieu veut qu'on reconnaisse notre sainteté. Et dans le travail qu'on a fait hier, on a ouvert le chapitre 13, le monde non coupable. Et si je me sentais, si tu ne te sentais pas coupable, tu ne pourrais pas attaquer. C'est parce qu'on se sent coupable qu'on voit des coupables. Reconnaissez le chemin de ce second avènement. Entre en toi et tu vas y trouver ta sainteté. Et tu vas voir tes frères tels que Dieu les a créés. C'est le Saint-Autel à mon soi et je trouve là ma véritable identité, le Christ, le soi qu'on partage. Je relis cette leçon. C'est le Christ en nous qui l'entend. C'est Jésus, le Christ, qui nous l'a dicté. Je vais la lire. Entre en toi. C'est le Christ en toi que tu vas reconnaître dans cette invitation que Jésus nous fait. Enfin, accepter le second avènement, le Christ est né en moi maintenant. C'est suivre ce chemin. Je ne craindrai pas de regarder au-dedans de moi. Au-dedans de moi est l'éternelle innocence. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'elle y soit, pour toujours et à jamais. Enfin libre de tous les rêves de péché, de culpabilité, de Dieu punisseur, de Dieu qui nous a envoyés souffrir sa terre, il reste. Moi, fils de Dieu, moi, son fils, dont la volonté est illimitée comme la sienne, ne peut vouloir aucun changement en cela. Au-dedans de moi est l'éternelle innocence. Car nier la volonté de mon Père, c'est nier la mienne. Regarde au-dedans. Regarder au-dedans, ce n'est que trouver ma volonté, illimitée comme celle de Dieu, telle que Dieu l'a créée et telle qu'elle est. On comprend enfin qu'on avait peur de regarder au-dedans parce qu'on pensait avoir fait une autre volonté qui n'est pas vraie. Et on pensait avoir fait une volonté du petit jeu séparé qui se sent coupable, qui voit des coupables. Et on pensait que c'était devenu notre réalité. On pensait l'avoir rendu réel. Or, en vérité, nous dit Jésus, elle n'a pas d'effet.
du rêve et que du rêve. Au-dedans de moi est la sainteté de Dieu. Au-dedans de moi est la mémoire de Dieu. Le pas que je fais aujourd'hui, mon Père, est ma sûre délivrance des vains rêves de péché. Ton autel se dresse, serein et non profané. Il n'y a plus d'ombre du passé. Il n'y a plus de vieux péchés que je cherche encore. Il n'y a plus tous ces faux pardons, c'est quoi que j'ai pas pardonné. T'en trouveras pas de vieux péchés en toi, parce que de mal, il n'y en a pas. De rêve de péché, le rêve de péché est terminé. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. On a fini de transformer nos erreurs en péché pour en faire de la culpabilité. Ton autel se dresse en paix, serein. Il n'y a pas de culpabilité en Dieu. Et non profané par toutes les images d'ego qu'on s'est faites. Images de mal, de péché, de coupable. C'est le saint autel à mon soi. Renaître au Christ en soi, le Fils de Dieu, qu'on partage les uns avec les autres, tel que Dieu nous a créés. C'est le saint autel à mon soi, et je trouve là ma véritable identité. On prend ces quelques minutes à l'intérieur de nous.
Merci. Merci, mon frère, d'accepter, d'entrer en toi et de reconnaître la vérité éternelle comme Dieu nous a créés. C'est la volonté de Dieu que son Fils se reconnaisse. Et partage cette révélation que le Saint-Esprit nous montre. Trouver notre véritable identité, renaître au Christ en soi. Au-dedans de moi est la sainteté de Dieu. Au-dedans de moi est la mémoire de Dieu. Alors voilà la sûre délivrance de tous les rêves qu'on avait faits, où on voyait le bien et le mal. Parce que dire quelqu'un est bien, c'est de penser il y a quelqu'un à côté qui peut être pas bien. La vision du Christ ne juge pas, mais voit la volonté de Dieu comme étant la seule qui soit. Pour mon frère, pour moi, pour tout le monde. Bienvenue dans ce second avènement. On n'attend que soi-même. Aujourd'hui, c'est tout simple le chemin que Jésus nous enseigne. Regarde en toi et tu y trouveras la sainteté, l'éternelle innocence, ta véritable identité, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Merci tout le monde. Merci. À demain.